arrangé. Les Béninois qui sont au Gabon ne se jubilent même pas. Ils se jubilent pas sur la toile parce Mais qu'ils quand savent. tu dis, ils sont en train de les mettre en danger, est-ce que ce n'est pas une menace? Mais en même temps, c'est une menace des deux côtés. Puisqu'en même temps aussi, n'ignorons pas qu'au Bénin, il y a aussi des Gabonais. Hein. Donc, du coup, le danger, c'est des deux côtés. Mais qu'est-ce qui se passe exactement pour que les gens arrivent à se menacer? En fait, c'est juste l'une de nos sœurs qui a pris la parole dans le marché de Lambaréné. Il y a une nouvelle marché qu'on vient à peine de construire. Donc, du coup, il y avait pratiquement, on peut dire, sur 100%, il y avait plus de 99% des étrangers. Qui les a Donc, donné ces places-là? pardon, on ne les a pas encore donné la place. Elles sont là pour la place, pour de la place. Donc, du coup, Bertie est venue, elle a dit, on appelle ça comment? Vous, les étrangers, vous allez d'abord attendre que les Gabonais prennent d'abord la place. S'il reste encore, vous aurez pour vous. Parce que, apparemment, c'est vous qui voulez en bénéficier de tout. Et nous, on vient en dernière position. Maintenant, aujourd'hui, la décision est prise. Vous vous attendez et que les autres prennent d'abord la place. Nous autres, on prend d'abord la place avant que vous ne preniez. C'est ça qui a créé les polémiques. Tu vois un peu. Entre-temps, il n'y avait pas que les Béninois. Hein. Il y a les Maliens, il y a des Burkinabés. Ce qui est con dans l'histoire, c'est que on ne voit pas les autres chauffer. Donc c'est parti à partir de cette vidéo-là. Voilà, c'est à partir de cette vidéo-là où tout a mélangé sur... D'accord. Queen, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit? Déjà, bonjour Camille Makosso. Bonjour à toutes les personnes connectées. Alors, comme le disait l'offert tout à l'heure, je vais commencer par dire, si vous me permettez, je suis gabonaise. Donc, je vais commencer par dire que le Gabonais, c'est quelqu'un de très pacifique. Le Gabon est un pays hospitalier. Depuis le début de l'existence de ce pays, les étrangers ont toujours habité et cohabité avec les Gabonais dans de très bonnes relations, très bonnes conditions. Il n'y a jamais eu une histoire de xénophobie et autres chez nous au Gabon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut déjà avouer qu'il y a un problème qui date depuis longtemps. Le problème, c'est que les étrangers qui sont dans notre pays... Vous qui pays... montez la fermez vos micros, Flora et puis Sandra, sinon je jette votre corps avec violence. Nos frères étrangers qui vivent au Gabon, qui sont dans le commerce, veulent envahir tous les marchés. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur Camille, lorsqu'on va dans un pays étranger, on se contente de ce que le pays nous propose, ce que le pays met à notre disponibilité. On ne s'installe pas dans un pays pour étouffer ou pour empêcher les autochtones de ce pays-là à faire certaines choses. Aujourd'hui, au Gabon, dans tous les marchés, 80% des commerçants sont des étrangers, comme le disait le frère. Comme la sœur Betty a fait la vidéo, elle n'a pas indexé personnellement les... Qui dit je mens là? Vous dites je mens. Il faut monter, donner ta version. Elle n'a pas indexé forcément une nationalité précise. Elle a parlé de manière générale que comme il y a un nouveau marché qui vient d'être inauguré, il faudrait qu'on donne d'abord, qu'on privilégie d'abord les commerçants gabonais. Maintenant, lorsqu'elle a dit vous allez les vendre au Bénin, est-ce que ça n'est pas indexé une communauté? Non, mais laissez-moi finir, monsieur Camille, si vous me permettez. Ok. Alors, lorsqu'elle a dit il faut qu'on privilégie les commerçants gabonais. Maintenant, s'il y a des places qui restent, ces places-là, on peut les dispatcher entre les multiples commerçants étrangers qui veulent bien avoir ces places. Mais certaines personnes ont pris... Elle a dit ça parce que les Béninoises qui étaient en face d'elle ont commencé à se fâcher. C'est parti un peu en dispute. C'est dans ce sens qu'elle a dit, dans ce cas, allez-y vendre dans votre pays. Je suis désolée. Moi, je vis en France. Je ne peux pas me permettre de faire certaines choses ou de rendre les Français mal à l'aise. Je me plie à la loi française. Je me mets sur ma position d'étrangère. Je ne vais pas chercher à marginaliser les Français. Je ne vais pas chercher à étouffer les Français dans leur pays. Je suis désolée. C'est pas parce que c'est le Gabon. Le Gabonais n'a jamais été quelqu'un de violent. Pour moi dire qu'il y a des étrangers qui vivent au Gabon, ils ont été malmenés par des Gabonais. Ça, c'est un mensonge. Oui, tu me permets d'être dans un moment. Tu me permets de me mettre à ma place et de poser quelques questions, de vous poser quelques questions. Ok. D'accord. La jeune dame qui est allée faire la vidéo, elle est présidente d'un collectif de femmes commerçantes ou bien elle est qui? C'est une influenceuse ou bien c'est qui? C'est une influenceuse, une coach. Elle n'est pas présidente. Elle n'est pas commerçante. Voilà, oui. Est-ce qu'il y a des syndicats de commerçantes gabonaises qui se plaignaient régulièrement de ce fait et est-ce qu'elles ont saisi par exemple les autorités de ce problème-là? Oui.
C'était lequel des syndicats, s'il vous plaît? Ah ben, je ne peux pas vous donner des noms, mais il y a des syndicats qui se sont toujours plaints de ça. Parce que je vais vous dire, monsieur Camille. Ferme ton micro d'abord, sinon ton corps sera jeté avec beaucoup de violence. Ici, ce n'est pas la démocratie, c'est la dictature. Je te donne le nom du syndicat. Pourquoi tu ne veux pas? Jep. Mikala. Le syndicat GEP. Mikala. Tu vas chercher, tu vas le... Il est nommé maintenant. Merci pour la précision. Donc, ok, d'accord. Donc, il y avait un groupe de femmes gabonaises qui se plaignaient régulièrement que sur les marchés, elles n'avaient pas de place et que toutes les places étaient données à des personnes étrangères. Oui. Et ce qu'elles se plaignaient, par exemple, c'est que s'il y a des places, 75% par exemple, soit pour les nationaux et peut-être 25% pour les sœurs étrangères. C'est un peu comme ça l'esprit, ou bien c'est comment? Exactement, c'est ce qu'elle a proposé. C'est ce que Madame Betty a proposé. Mais d'où viennent alors les plaintes? Mais c'est comme le disait le frangin. Les plaintes viennent de quoi? Les plaintes viennent maintenant que le fait qu'elle a eu à le faire en live lorsque cette situation s'est passée. Donc du coup, les étrangers qui se sentent porteurs de voix se sont permis maintenant de lancer des panels et dire tout et n'importe quoi en fait sur les Gabonais, se plaignant du comportement de Bertie. Bertie n'a rien fait de méchant. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut me donner exactement le taux d'étrangers qui vivent au Gabon? Est-ce que vous avez les chiffres? Est-ce que quelqu'un ici a les chiffres? Les chiffres. C'est combien? Quel est le taux des étrangers vivant au Gabon? Alors, d'après la revue gabonaise de statistiques, on estime à plus de 416 451 habitants vivant au Gabon. Étrangers vivant au Gabon. Toutes nationalités confondues, hein, que ce soit les... Et la population du Gabon aujourd'hui est estimée à combien? La population du Gabon actuellement est estimée à 2,4 millions d'habitants. Voilà. Donc, depuis 1992, depuis 1992, la population était à 1 million. 50 000 habitants. Et donc, jusqu'à plus de 30 ans plus tard, la population n'a pas vraiment évolué. Donc, ils sont actuellement autour de 2 400 000 habitants. Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce que selon vous, docteur, il y a une haine contre l'étranger au niveau du Gabon? Soyons honnêtes devant Dieu et devant le Seigneur. Merci beaucoup, M. Makosso, pour cette question. J'entends l'intervention de ces Gabonais dire que non, il n'y a absolument rien de tout ça. Je rappelle que le 30 juin de 2024, le CETERI, le 30 juin 2024, le CETERI, c'est leur gouvernement actuel, c'est-à-dire ceux qui ont pris le pouvoir par coup d'État au Gabon. Voilà. Après que M. Oligny Nguema ait fait le tour des départements du Gabon et l'ensemble des cantons du Gabon, le constat fait a été macabre au point où le porte-parole du CETERI est sorti. Il a fait un communiqué avec un ton martial où il a dit ceci: nous condamnons avec la plus grande fermeté les attitudes xénophobes, ethnocentriques et tribales de certains castes des Gabonais. Et nous mettons en garde tous ceux qui se livrent à ces activités de la stigmatisation de l'étranger. Là, on était le 30 juin 2024. Ça dit que l'événement dont vous parlez de la dame ici a eu lieu il y a quelques semaines, il y a quelques jours, donc en 2025. Donc, le problème de la stigmatisation de l'étranger n'existe pas parce que, soi-disant, cette influenceuse est sortie dans un marché de la Lambaréné. C'est un problème systémique au Gabon que le gouvernement CETERI a reconnu et a condamné avec la plus grande fermeté. Donc, déjà, ces Gabonais qui viennent dire que non, c'est parce que simplement Tata Bertie, là, ça démontre tout simplement de la malhonnêteté intellectuelle. C'est des gens qui ne cherchent pas réellement à comprendre les problèmes. Monsieur, ce que vous racontez... Laissez-le finir, après vous allez prendre la parole. Ici, c'est ça. Madame King, c'est le micro d'abord. Merci beaucoup pour l'ordre, parce que j'ai des contradictions sans... Voilà. Donc, Monsieur Makosso, honnêtement, effectivement, il y a un grand problème. Le problème au Gabon, c'est qu'il y a un problème de xénophobie systémique et une xénophobie négro-négrière. C'est-à-dire que c'est une xénophobie qui est simplement orientée vers une classe noire et non vers l'ensemble des étrangers au Gabon. Voilà. Vous avez Parce vécu que... au Gabon. Non, je n'ai pas vécu au Gabon. Je n'ai pas encore vécu au Gabon. Quels sont les témoignages et les expériences de ces personnes victimes de cette négro et autres que vous avez par exemple comme témoignages, des personnes qui ont rendu des témoignages par des vidéos comme on l'a vu au niveau de la Libye et autres? Ok, alors M. Makosso, si vous pouvez le permettre, est-ce que je peux faire carrément jouer l'intervention
Ils ont un journal qu'ils appellent GMT là-bas. Un reportage très brillant a été réalisé pour démontrer qu'il s'agit d'un faux débat, cette histoire de marché. Parce que il y a un marché là-bas au Gabon, à Libreville, je pense. Oui, vous pourrez rectifier. Il y a un marché qu'on appelle le marché du Seteri au Gabon. C'est un marché qui a été inauguré par le gouvernement actuel, le Seteri. Je vous assure, monsieur Makosso, qu'il y avait beaucoup d'engouement de la part des habitants de la part des habitants de cette ville-là. Ils ont intégré le marché. L'engouement a fait moins de 3 mois. Ces mêmes vendeurs gabonais ont commencé à fuir leur propre marché. Ils ne venaient plus. Et si vous pouvez le permettre, je peux carrément vous démontrer. Et aussi, il y a même un article qui vient, même pas un article, un reportage réalisé par leur propre télévision gabonaise qui a démontré que cette situation, ce n'est que de la stigmatisation d'étrangers parce que les vrais problèmes, en fait, si tu veux, monsieur Makosso, parce que toi, comme tu aimes un peu être objectif, moi aussi d'ailleurs, voilà pourquoi je peux te montrer carrément. Je peux te montrer qu'effectivement, il y a un grand problème, ça n'a rien à voir avec cette histoire de marché. C'est tout simplement la manifestation de la détestation de l'étranger qui sévit au Gabon. Si tu veux, monsieur Makosso, si tu peux me mettre en grand, tout le monde peut écouter ce reportage ici et vous allez comprendre que, en fait, ça n'a absolument rien à voir. Voilà. J'écoute le reportage. Ok, merci beaucoup, c'est très gentil. Ok, voilà, très bien. Je pense que, mes chers Gabonais, vous connaissez cette télévision qu'on appelle le GMT TV. Voilà, comme ça, vous n'allez pas venir dire que c'est une télévision étrangère et tout ça. C'est votre propre télévision. Voilà, écoutez maintenant, monsieur Makosso, vous allez comprendre que c'est de l'hypocrisie, c'est tout ce que ces Gabonais viennent vous raconter ici. Ok, j'active. C'est la liste des coupables supposés. Attendez, un moment, pardon. Faut pas faire film porno, va sortir devant nous ici. Hein. Désolé, j'ai fait. Ok, voilà. Le problème du populisme, c'est qu'il repose sur une mécanique fragile. Désigner des boucs émissaires plutôt que d'affronter les vrais défis. Lorsqu'on a épuisé la liste des coupables supposés, il ne reste plus qu'un dilemme. Soit instaurer un climat de terreur pour étouffer la grogne sociale, soit faire face à la réalité et admettre que, malgré la stigmatisation des étrangers, le chômage continue de grimper. La récente mesure gouvernementale adoptée en Conseil des ministres interdisant aux étrangers l'exercice de certaines petites activités illustre cette fuite en avant. Présentée comme une réponse à la précarité des jeunes, elle ne fait en réalité que placer une cible sur le dos de compatriotes étrangers qui, chaque jour, cherchent simplement de quoi nourrir leur famille. Les légions d'un ennemi intérieur ne créent ni emploi, ni prospérité. Elles divisent, tout en évitant d'aborder les vrais problèmes. L'histoire récente le démontre. Giorgia Meloni, élue en Italie sur une rhétorique anti-immigration, a fini par admettre la nécessité de régulariser près de 500 000 étrangers en 3 ans, faute de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs clés. Le contraste est saisissant. Ce qu'on désigne comme menace devient indispensable au fonctionnement de l'économie. La leçon est claire. On ne bâtit pas un pays sur la haine et l'exclusion, mais sur des réformes structurelles, capables de libérer les énergies et d'encourager l'innovation. Au Gabon, la dérive populiste traduit surtout l'impuissance du pouvoir à répondre aux attentes sociales. Plutôt que de s'attaquer aux causes profondes du chômage, les responsables politiques agitent le spectre commode de l'étranger. Or, la réalité est implacable. Dans tous les pays, ce sont les PME et TPE qui forment la colonne vertébrale de l'économie. Si chez nous, nombre d'entre elles disparaissent avant même d'avoir fêté leur premier anniversaire, ce n'est pas à cause des travailleurs étrangers, mais de la défaillance de l'État. Administration corrompue, politisation des décisions économiques. Bien compris. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Okay. Laissez-moi, Madame Queen, fermez votre micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse organiser les choses. Est-ce que ce reportage n'est pas le reportage des opposants face au président Oligui? C'est ça. Je pose la question, docteur. Ok, très bonne question, monsieur le général. Il s'agit ici, à moins qu'on dise que les journalistes, il s'agit d'un reportage mené par des journalistes et non par des opposants. C'est un constat qui est réalisé. Vous savez qu'il existe aussi des chaînes qui font la propagande de, comme on appelle ça, de l'opposition et autres dans tous les pays au niveau du Cameroun et autres, ça existe aussi. Comme dans tous les pays. Vous êtes en train d'expliquer qu'effectivement, il y a un problème où certains Gabonais, selon vous, essayent de faire croire que le taux du chômage au niveau du Gabon est dû à la présence des étrangers. Donc, c'est un courant, par exemple, de l'extrême droite au niveau de la France, selon vous, qui existe au niveau du Gabon. Vous allez rebondir tout à l'heure. Exactement. Je reviens tout à l'heure. Revêtu de gloire, je vous donne la parole. Bonjour, monsieur Camille Makosso, bonjour à tous. Vous m'entendez? Je vous entends parfaitement, madame. Merci beaucoup, merci de m'avoir fait monter. Je suis monté parce que le monsieur docteur, je ne sais pas quoi, il raconte dans le respect, s'il quoi. vous plaît. Oui, je suis dans le respect parce que il a manqué de respect, il a manqué de respect aux Gabonais en fait. Je suis gabonaise.
J'ai plus de 50 ans. Je suis anthropologue, ancienne chrétienne prophétesse, et je viens parler ici, monsieur. Je suis artiste. Et une ancienne chrétienne, tu as rétrogradé, tu es allé voir le diable ou bien quoi? Tu sais pas, tu J'ai pas rétrogradé. Je suis sortie de là. C'est pas là le sujet. Voyez-vous. On reviendra sur ça. Et je m'intéresse beaucoup. Je m'intéresse beaucoup. Je sais que les pasteurs font plus beaucoup des offrandes, maman, mais on va revenir sur ça. Vas-y, maman, parle. Bref, je m'intéresse beaucoup à la spiritualité. Je m'intéresse beaucoup, en tant qu'anthropologue, j'observe les choses. Je suis anthropologue du comportement. Monsieur docteur, je ne vous connais pas. Vous avez dit que vous n'avez jamais été au Gabon. Et vous venez tenir... Moi, j'ai été 4 fois. Allez-y. Ok, c'est bien. Être au Gabon et avoir vécu au Gabon, ce sont deux choses différentes. Je suis gabonaise de 53 ans. J'ai vécu au Gabon avant de venir en France et vivre ici pour mes études et me marier. Donc, je connais l'histoire du Gabon en tant qu'anthropologue et en tant que gabonaise. Oui, le Gabon, il y a beaucoup d'étrangers. Et je vais employer un mot qui peut offusquer le monde, c'est nous sommes envahis au Gabon par les étrangers. Mais traiter un Gabonais de xénophobe... Il y a au moins combien de pourcents d'étrangers? Il y a au moins combien de pourcents? Il y a beaucoup d'étrangers. Et ce qui veut dire aussi qu'il y a beaucoup de Gabonais métis, on va dire métis, avec d'autres cultures des pays voisins africains. On n'est pas... les Gabonais ne sont pas contre les étrangers. Et la jeune Bertie, je vais pas l'appeler Tata parce que je suis plus âgée qu'elle, la jeune Bertie ne faisait qu'exprimer son mécontentement. Et parfois, il faut taper le poing sur la table pour faire comprendre aux gens que on n'est pas d'accord avec quelque chose. Vous, monsieur Camille Makosso, quand vous n'êtes pas d'accord, vous êtes ferme. Et Bertie a été ferme. Nous autres qui avons grandi au pays, on connaît un peu certaines habitudes. On sait que le Gabonais est méprisé. Le Gabonais est, oui, je dis bien méprisé. Quand un Gabonais va plutôt privilégier un étranger que son frère gabonais, et puis maintenant, ce monsieur vient dire que les Gabonais sont xénophobes, vous blessez en fait. Il faut pas raconter n'importe quoi et vous venez jouer le docteur là, alors que vous ne connaissez pas le Gabon. Avec un étranger que son propre frère gabonais, c'est ça? Avant, c'était ça. Et vous savez bien que les lois spirituelles veulent qu'à un moment donné, l'oppressé se réveille, l'opprimé se réveille. Et c'est ce qui se passe en fait. Les lois universelles, si tu as volé, si tu as oppressé, si tu as trahi, tu seras volé, tu seras manipulé. On a été manipulé longtemps par les étrangers. Aujourd'hui, comment ça, expliquez-moi, parce que je ne comprends pas. Que vous avez été manipulé par les étrangers, ce n'est pas de la xénophobie. Essayez d'expliquer. Vous avez été manipulé comment? On est manipulé spirituellement. Il y a un monsieur il y a une vidéo qui circule dans le milieu gabonais, dans le WhatsApp. Un monsieur qui a bien dit qu'on a mangé de la nourriture préparée avec l'eau des règles, des strings. C'est pas faux. L'eau des cadavres, l'eau de les choses qu'on a mangées, on aimait ce qu'on appelle le ripopo. On aimait les aguidis, les choses comme ça. Moi, je viens d'une ville appelée Port-Gentil. Et à Port-Gentil, les aguidis, on fait dans les... moi, je suis de Salsa, à côté de Matiti, voilà. Donc, les aguidis, les choses comme ça, on a aimé manger ça. Oui, ce monsieur nous a... C'est-à-dire, quand le monsieur a menacé les Gabonais en traitant les Gabonais de bêtes, qu'ils ont bu, mangé, des trucs, et qu'ils vont encore nous piétiner. Mais comment voulez-vous, monsieur Camille Makosso? Vous m'invitez chez vous, je viens chez vous. Vous me donnez une chambre, mais je décide que non, je veux dormir dans votre lit. Non pas parce que je veux être avec vous dans le... faire les choses de papa et maman, comme on dit, mais je veux venir dominer chez vous, dominer vos enfants. Et je vais commencer à faire des fétiches pour vous, pour assujettir vos enfants, afin que vos enfants ne prospèrent pas. En fait, c'est ça. Je ne critique pas parce que j'aurais de la haine. Non. De tout cela. Est-ce qu'il y a des éléments? Parce que c'est une évidence, vu que les gens, comprenez, lorsque quelqu'un de ma maison vient dire du mal de moi, je vais quand même croire, les gens vont croire, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de ma maison. Est-ce que vous comprenez? Et si les Béninois qui font des vidéos et disent que nous, Gabonais, nous avons été manipulés par la nourriture, par le fétichisme et dominés par ces pratiques, il y a vérité parce qu'on le sait. Et nous le savons nous-mêmes. Donc vous croyez que les je ne peux pas dire du mal du Béninois ont une domination sur le sang du peuple gabonais sur son territoire? Exactement. Donc exactement, monsieur Camille Makosso. Si les esprits du Gabon ont pu permettre ça aussi, vous ont abandonné comme ça. Je comprends pas. Ben, je ne sais pas. C'est parce qu'on était peut-être dans un moment de confusion. Vous êtes spirituel, vous connaissez.
On a été certainement dans un moment de confusion. Et puis, le fait justement d'accueillir très souvent facilement les cultures spirituelles venant des autres, on se laisse facilement assujettir, en fait. Est-ce que vous comprenez, Monsieur Makossa? On se laisse facilement assujettir quand on embrasse trop facilement ce qui est à autrui et on s'oublie soi-même. Quand on s'oublie soi-même, l'autre vient, il te piétine, il t'écrase. On va dire que c'est comme ça. Mais le Gabonais, dire que le Gabonais est xénophobe, c'est du n'importe quoi. Parce que beaucoup de Gabonais sont... moi-même qui vous parle, j'ai des petits frères béninois. Ah bon? J'ai des petits frères béninois. La petite sœur de ma mère qui est décédée épousait un béninois. Ils ont eu 5 enfants. Vous pensez que je vais me mettre aujourd'hui à insulter les gens, à insulter les Béninois parce que j'ai envie d'insulter les Béninois? Je ne peux pas me le permettre parce que mon niveau de conscience me l'interdit. Ce monsieur, le docteur, je ne sais pas qui, le docteur, je ne sais pas qui, il a un accent du Haut-Togo et du G2, mais il n'est pas gabonais, il doit être congolais. Et il vient raconter n'importe quoi sur le Gabon. Et on va être là, on va regarder. Je pense que le patriotisme est une évidence pour tout le monde. Quand tu appartiens à une nation, à un pays, tu défends ton pays. Mais une personne comme moi, je suis très souvent silencieuse. Et c'est un honneur que vous m'ayez fait monter. Je suis une femme très douce. Et je représente même l'homme et la femme gabonaise. C'est-à-dire, nous sommes la douceur, nous sommes le respect. Nous avons de la prestance. On n'est pas dans le désordre. Et on n'a jamais piétiné qui que ce soit. On a juste voulu s'exprimer et dire ça suffit, basta. Mais dire basta, ça suffit, ça ne veut pas dire forcément qu'on a envie de mettre les gens dehors. On veut juste que le Gabonais ait sa place. La manipulation, vous connaissez, vous êtes dans l'église, quand on manipule là, le transfert de conscience, le transfert de grâce, c'est ça là qui s'est passé. On vient dominer, on prend les bénédictions, on prend les étoiles des uns et des autres. C'est comme ça que ça se passe dans les églises, à des moments, et on donne aux enfants. Ça, c'est un autre sujet, parce que c'est un sujet, je peux vous déconstruire. Mais en gros, c'est ça, c'est ça aussi, Monsieur Makossa. C'est comme ça que ça se passe. Ce sont ces genres de pratiques qui ont fait que beaucoup d'enfants gabonais, de jeunes Gabonais, se retrouvent dans la rue délinquants, ne pouvant rien faire. Parce que c'est de la manipulation. Toute la manipulation. Cette histoire est une histoire spirituelle. Ce n'est pas une histoire de xénophobie. Donc, selon vous, il y a eu beaucoup de manipulation spirituelle des étrangers sur les Gabonais, volant leur étoile et se positionnant sur la tête des Gabonais. C'est ce que vous dites. Exact. Okay. Je vais prendre rapidement santé mentale avant de pouvoir donner la parole. Santé mentale, vous nous appelez d'où exactement? Bonjour, mon général, oui, je vous appelle présentement de Libreville au Gabon. Ok. Vous, je vous ai déjà eu sur le panel par rapport au dossier du pasteur Marcelo. Soyons honnêtes, soyons vrais. Quelle est la situation présente actuellement? Qu'est-ce que vous dites de tout ce qui se passe actuellement? Tapotez, mettez les cœurs. Je vois tout le monde tapoter, s'il vous plaît. Merci à la voiture. Ok, déjà, merci pour le temps accordé. Ce que moi j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui ont pour but ultime aujourd'hui que de dénigrer l'image du Gabonais en nous disant, en voulant dire à qui veulent entendre que les Gabonais sont des personnes très très xénophobes, je viens ici m'inscrire en faux. Comme disait la sœur ici, le Gabonais n'est pas ce qu'on est en train de vouloir faire croire aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a une espèce de ras-le-bol qui s'exprime, mais comprenez, pour les personnes, moi je suis dans la trentaine, hein, pour les personnes qui sont plus âgées que moi, qui ont un peu flirté avec le domaine de la politique, et les personnes qui viendront attester ici que le Gabon a longtemps collaboré avec des étrangers, des Français, des Maliens et notamment des Gabonais. On a eu jusque dans les hautes sphères du pouvoir des personnalités gabonaises comme béninoises. Béninoises. Est-ce que vous avez entendu le général Makosso parler du ministre béninois du pétrole? Non. Ok. C'est un monsieur, il était de la famille Dossou, un béninois de père et de mère, qui gérait le pétrole du Gabon. C'est lui qui vendait le pétrole du Gabon à l'étranger et qui disait aux Gabonais, le Gabon a gagné tant. Des personnes qui sont plus âgées que moi, qui sont de Port-Gentil, peuvent l'attester. Ce monsieur, très humble, milliardaire, mais très très humble. Après lui, on a eu affaire à un certain Meksa Akombesi, directeur du cabinet du président Ali Bongo Ondimba, qui agissait à Libreville en toute impunité. Pendant qu'il y a les Gabonais. Voilà, Meksa Akombesi. Pendant que le Gabonais lambda fais la queue pour percevoir son salaire, on va te dire qu'on va te mettre sous bonne caisse parce qu'il n'y a pas de quoi vous payer là maintenant. Le monsieur roulait dans Libreville en Rolls-Royce à la sablière, la main sur la portière, cigare à la bouche. Les Gabonais étaient frustrés. Les Gabonais étaient frustrés. Que le Gabon a beaucoup ouvert sa largesse jusque dans les sphères politiques et dans les sphères du gouvernement. Oui. Pour montrer un peu qu'ils n'ont pas de haine viscérale contre l'étranger.
Jamais de la vie, jamais de la vie. Tu vas au marché, le frère que tu vas voir, c'est un Béninois. Des fois même, tu achètes chez l'étranger que chez ton propre frère. Parce que pour nous, il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de couleur de drapeau. On est tous Mais pourquoi africains. c'est le pays Bénin qui revient, tandis qu'il y a des Maliens, il y a des Camerounais, il y a des Congolais. Mais justement, c'est la question à se poser. On cohabite avec les Béninois, avec les Maliens. Moi-même qui vous parle, je suis Gabonais à moitié. Je suis Gabonais à moitié. Je suis Gabonais de mère. Gabonais à moitié comment? Ta maman vient d'où, ton père vient d'où? Mon père vient de Burkina et de la Côte d'Ivoire. Ok. Ma mère est gabonaise. Voilà. Donc toi, en tant que métis, tu es mieux placé pour dire que le Gabonais n'est pas xénophobe parce que tu as un côté qui vient de l'étranger. Le Gabonais n'est pas xénophobe en aucune façon. En aucune façon. Je suis pour nous de la Nyanga, ma mère est gabonaise. Mon père, pour réussir à aller burkinabé dans le live, mon père est de Yako, il est burkinabé, il est Mossi. Docteur, voici quelqu'un qui est métis, qui atteste qu'il n'y a pas d'acte de xénophobie concret, que plusieurs sphères du pouvoir ont été dirigées même par des Béninois et autres. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça, docteur Film? Docteur, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient monter? Docteur, je vous donne la parole par rapport à ce qui a été dit. S'il vous plaît, et moi Après le docteur, Madame Abodje, vous allez prendre la parole. Allons-y, docteur. Je vous entends. Oui. Vous m'entendez? Oui. Ok, merci. Alors, premièrement, ok, si tu peux me mettre en grand, serait bien. Ok. Premièrement, ce n'est pas moi qui ai parlé justement de la xénophobie, qui ai dit que la xénophobie était un problème systémique au Gabon. Ce n'est pas moi. Est-ce que M. Makosso, tu peux me mettre en grand? J'ai l'impression qu'il y a un décalage. Ou bien je descends, après je remonte. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si je ne suis plus vraiment connecté là. Moi, je vous vois. On vous entend. Vous m'entendez? Mais moi, je ne suis pas en gros ici. Mais moi, je vous vois en grand ici. Ok, c'est bon, là c'est bon, voilà. Merci beaucoup. Ok. Premièrement, ce n'est pas moi qui ai dit que au Gabon, il y a un problème systémique. Oui, ok, c'est bon, je parle, c'est bon. Mais tu vois qu'il y a un écart, Attends, je descends comme ça, je remonte, parce qu'il y a un petit souci là. D'accord, Madame Adjobé, je remonte. Madame Adjobé, je vous donne la parole. Madame Adjobé. Oui, je suis là. Vous avez la parole. Oui, en fait, histoire de xénophobie, moi je trouve ça que c'est vraiment au Gabon, parce que déjà sur Internet, vous allez voir le titre de séjour pour payer, et il y a les Occidentaux qui payent 150 000 et les pays frais payent 800 000 ou 850, si je me trompe pas. Attendez d'abord, attendez. C'est bon là? Je vous entends, mais il y a demandé à la santé mentale. Au niveau des prix des cartes de séjour dont elle parle là. Moi, c'est pas un truc inventé par moi, c'est sur Internet. Vous tapez sur Google, vous allez voir tout ce que je dis. Moi, je n'aime pas inventer quelque chose. Déjà. Santé mentale, tu es où? Revêtue, Queen, est-ce que ce qu'elle dit est exact? Pas vraiment. J'ai une amie journaliste qui a justement fait un reportage là-dessus, suite à ces propos où les gens disent qu'on privilégie les Français aux étrangers frères noirs d'Afrique. Il y a un reportage qui a été fait là-dessus par une amie journaliste très intègre. Et elle s'appelle Joël Ndong. Et cherchez sur Facebook, vous allez trouver ce reportage. Elle explique, en fait, elle a une chaîne où elle met, justement, elle parle de ça, par rapport à ce problème. Mais si je comprends bien. Voilà. Makosso, s'il vous plaît. Attends. Si je me si moi, j'aimerais qu'on se comprenne. Oui. Vous nous dites ici qu'au Gabon, pour les Occidentaux, c'est-à-dire pour les Blancs, c'est 150 000 et pour les étrangers, c'est 850 000 pour la première demande et rentrée. Attendez. 850 000, c'est la première demande quand la personne est rentrée illégalement. Bon, moi, je veux bien comprendre. Exactement. Vous voulez que je dise quelque chose? Mais Dieu, c'est pour ça que vous avez donné la parole. Éclaircissez-nous sur cette affaire de prix. Nous, on veut comprendre. Couper les autres, je me mute pour que tu me donnes la parole. Tu me donnes pas la parole. Bonjour. Je dis, quand tu rentres sur le sol gabonais, illégalement, et j'étais en train de regarder les pirogues Makosso. Je vais parler après, je vais descendre une bonne fois. Depuis que cette histoire a commencé, les gens ne font que... Alors, d'abord des prix, c'est un GEP, s'il te plaît. Je veux qu'on parle des prix et vous aurez votre temps de parole.
Quand tu arrives au Gabon illégalement, au moment de faire la demande la première demande de titre de séjour, tu as une pénalité, tu as une caution, parce que souvent il faut savoir, nous c'est pas comme ceux qui sont en Europe, vous avez des assurances, quand il vous arrive quelque chose, on peut vous rapatrier. Maintenant, un Béninois qui arrive, qui est vraiment démuni, il part du Gabon pour venir chercher la vie, s'il lui arrive quelque chose, il sera rapatrié comment? C'est pour ça, quand il fait la première demande, il a la caution, il a la pénalité et il a le montant du titre de séjour en lui-même. Allons pas à pas, madame. Je veux comprendre. Quand quelqu'un entre illégalement, on l'oblige à payer 850 000. Dans les 850 000, il y a la pénalité, il y a les frais de rapatriement au cas où il réside illégalement, et il y a le titre de séjour à l'intérieur. C'est ce que vous êtes en train de dire? Non, mais c'est pas maintenant, quand ça est fini et qu'il est maintenant sur le territoire, il paye combien chaque année? C'est 150 000 la carte de séjour pour tous les étrangers. Que ce soit les Camerounais, que ce soit les c'est faux, c'est sur Internet, c'est pas nous qui avons inventé ça, c'est sur Internet. 150 000, madame. C'est faux, c'est sur Internet. Attendez, madame, c'est sur Internet. Non, madame Abodje, elle a été claire. Elle dit les 850 000, elle ne refuse pas. Ce n'est pas faux. Mais c'est le premier montant qui est payé. Est-ce qu'il y a des personnes qui vivent là-bas au niveau du Gabon? Les étrangers africains payent combien en titre de séjour? Voilà, eux tous écrit 150 000, 150 000. Mais, madame Abodje, vous avez votre temps de parole, je vais continuer, je vous laisse parler. Donc moi, les remarques que j'ai fait là, c'est déjà, je viens sur le point des prix. Oui, du frère qui a parlé tout à l'heure là, que tout ce qu'il a dit, moi je trouve que le Gabon c'est un pays de xénophobes. Pourquoi? Et entre nous, les frères et noirs, les frères noirs de couleur de peau, on ne peut pas payer 850 000 ou 800 000 pour faire le titre de séjour et les autres de couleur de peau font payer 150 000. Déjà, il y a une coïncidence là. On ne peut pas faire ça. Si, par exemple, on dit quelqu'un qui vit en Occident ici, il va payer son titre de séjour et l'autre va payer différent. On va crier sur la toile, oui, la France c'est un pays de xénophobie, la France c'est un pays de racisme. On va crier, tout le noir va soulever ce truc-là sur la tête. Mais déjà, entre nous, les noirs, Gabon, c'est pas un pays français, le Gabon. Le Gabon, c'est un pays noir de peau. On est tous noirs de peau. Et comment on peut se faire ça entre nous? Comment les trucs comme ça peuvent se passer entre nous de couleur? Franchement, le Gabon n'a qu'à revoir leur copie. Si c'est à refaire, ils n'ont qu'à refaire leur pays. Ils n'ont qu'à refaire leur pays et laisser les étrangers vivre dans leur pays. Il y a les Gabonais partout dans le monde entier. Il y a les Gabonais en Côte d'Ivoire, au Bénin, au quoi. Mais arrêtez de rendre la vie difficile aux Africains, à vos frères qui vivent dans si ton micro n'est pas fermé, je te fais descendre pour une discipline. Merci. C'est mon dernier avertissement vis-à-vis de toi. Laissez vos frères noirs vivre dans votre pays. Laissez vos frères noirs vivre dans votre pays. Madame Abodje, est-ce que ces frères noirs doivent vivre également dans le pays? Vous êtes en train de faire souffrir les Béninois pour rien. Vous êtes en train de rendre la vie misérable aux Béninois. C'est pas Madame bien Abodje, ce que Madame Abodje de faire. C'est pas bien. Maman Abodje. Oui. Vous êtes béninoise. Est-ce qu'actuellement il y a des témoignages des Béninois qui sont maltraités au Gabon? Des témoignages concrets, des vidéos, des personnes qui témoignent concrètement? Moi, j'ai pas de frères au Gabon. Donc, c'est tout ce que je vois sur la toile et ce que je relaie sur Internet que je viens dire ici. J'ai pas de frères qui sont au Gabon. Donc, j'ai pas de connaissances qui vivent au Gabon. Avec tout ce que je vois sur la toile, avec tout ce que je lis sur Internet, c'est pas bien ce qu'ils sont en train de faire là. C'est pas bien. Par exemple, ce que le Béni a fait, elle allait filmer les dames là. Est-ce qu'on peut filmer quelqu'un comme ça, sans son avis, sans son consentement, et mettre ça sur la toile? Mais ça se fait pas. Arrêtez. Ça se fait pas. On ne peut pas se faire ça. Par exemple, si c'est mes parents là, et il a fait ça, et elle a fait ça, ça va tourner au vinaigre, c'est pas bien. Donc, selon vous, c'est blessant. La manière dont elle a filmé, c'est blessant. C'est ce que la dame a fait. Et filmer les dames sans leur consentement et mettre ça sur les réseaux. Ce truc-là a fait le tour du monde. Ce truc-là, cette vidéo a fait le tour du monde. C'est pas bien. Revoyez vos comportements là. Si vous êtes un pays français, il faut vous dégager sur la carte d'Afrique. Ok, si vous voyez que vous êtes mieux que les Africains, les autres Africains. Monsieur Makosso, puis-je m'exprimer par rapport à ce que dit la dame? Attendez, coach Audrey va prendre la parole. Maman Abodje, je vous ai compris. Coach Audrey, prenez la parole, s'il vous plaît. Je vais essayer d'être juste un peu dans les prises de parole. Bonjour à tout le monde. Alors, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, il est celui qui vient pour essayer de remettre de l'ordre
en ce qui se passe, concernant ce qui se passe au Gabon depuis plusieurs décennies. Il y avait un désordre absolu en ce qui concerne la gestion des petits business, des petits emplois, des moyennes entreprises au niveau du Gabon, qui étaient occupées par une forte main-d'œuvre étrangère. Alors, comment est-ce que ça se passait? La plupart des étrangers, d'accord, lorsqu'ils voulaient entreprendre au niveau du Gabon, ils allaient en fait ils allaient donner de l'argent pour essayer de corrompre, pour qu'on leur donne une table pour vendre dans un marché ou bien pour vendre dans un endroit quelconque au niveau du Gabon. Particulièrement lors de l'ancien gouvernement déchu du président comment on l'appelait encore, l'ancien président du gouvernement déchu, Ali Ben Bongo, c'était un désordre absolu, monsieur Makosso. Avant que je n'immigre les États-Unis, tu avais du mal à aller au marché et pouvoir prendre une table. Je me souviens, en 2014-2015, je voulais vendre au niveau du marché d'Awungu à Ovendo. Je suis allé en Afrique du Sud, monsieur Makosso, acheter des articles pour ouvrir un prêt-à-porter. Je contacte la mairie du niveau de, comment on appelle, d'Ovendo à Libreville au Gabon. J'amène mon dossier, je paye ma caution parce qu'il fallait payer une caution pour obtenir une place. Donc, préparez-vous après, coach, et puis ensuite, tu vas prendre la parole, ensuite, tu vas faire les paroles de tout le monde. Tout le monde va parler. Ils acceptent de me donner une place. Et quand je reviens, monsieur Makosso, je constate que ma place a été donnée à un étranger. Une femme étrangère, parce que tout simplement, elle avait pour donner de l'argent. Vous voyez un peu? Donc, je prends juste un exemple concret. Ça, ce sont des actions qui ont révolté beaucoup de Gabonais à ce que nous-mêmes, on veut travailler. D'aucuns ont dit sur les réseaux sociaux que les Gabonais sont paresseux. Je suis désolée. Moi, en tant que citoyenne gabonaise, j'ai vendu la friperie au Gabon. Parce que c'est l'image que beaucoup d'Africains ont, et ça, je ne vous le cache pas. Voilà. Donc, les Gabonais ne sont pas xénophobes. Je vous prends un autre contexte, monsieur Makosso. Quand vous allez dans les établissements scolaires au niveau du Gabon, les lycées et les universités, il y a des étrangers qui sont professeurs. La plupart de mes professeurs, au niveau du lycée, Paul Emmanuel Djedjen Godje, comment on appelle le lycée à l'Estuaire, c'était des étrangers. J'ai fait mon collège à Kango, dans la commune de l'Estuaire. C'était des professeurs étrangers. Lorsque je suis arrivé aux États-Unis, monsieur Makosso, j'ai fait la connaissance des Ivoiriens, des Burkinabés, des Togolais, des Béninois, des Sénégalais qui ont pris leur visa au Gabon. Donc, il y a beaucoup d'étrangers qui partent de leur pays, ils passent par le Gabon pour prendre leur visa. Parce que le Gabon a la possibilité, vous avez la possibilité d'obtenir un visa de 5 ans. Ça veut dire que le Gabon a donné la possibilité. Merci pour l'information. Pour des étrangers de venir par le Gabon réussir. D'accord? Au niveau de Montbouet au Gabon, la plupart de tous les commerçants, ce sont des étrangers. Il est arrivé un moment où le Gabonais lui-même, il voulait aller vendre la friperie à Montbouet, il n'avait pas de place. Parce qu'ils étaient favorisés, d'accord? Donc, il y a eu une forme de corruption. Et lorsque le président Brice Clotaire Oligui Nguema prend le pouvoir, il fait ce constat déjà en tant que citoyen gabonais. Il vient rétablir de l'ordre pour dire, à partir d'aujourd'hui, on décide ceci. L'emploi de la main-d'œuvre étrangère est strictement encadré par la loi, notamment par le décret de mars 2025 qui fixe des quotas obligatoires, par exemple 10% pour les cadres, 15% pour les agents de maîtrise et 2% pour le personnel exécution pour les entreprises privées. L'objectif est de favoriser la main-d'œuvre nationale tout en assurant que le recours aux étrangers se limite au poste ou à la compétence locale. D'accord? Que ce soit une certaine, qu'il y ait de l'ordre. Ce qui se passe au Gabon actuellement, c'est que le président, le gouvernement et tout ce qui est mis en place, c'est de ramener de l'ordre, monsieur Makosso. Il y avait trop de désordre. Donc les Gabonais ne sont pas xénophobes. D'accord. Ok. Docteur, vous avez la parole. Excusez-moi, monsieur Makosso, je peux intervenir, si c'est possible? Juste après le docteur, je vous donnerai après le docteur Revey, tu vas prendre la parole. On va remonter sur motivation et puis je vais vous donner la parole avec Jep qui veut aussi parler de ça. Docteur, nous vous écoutons. S'il te plaît, Makosso, comme ça, je vais d'abord commencer par déconstruire l'argument qui vient d'être donné tout à l'heure, comme quoi, soi-disant, ce sont les étrangers qui ont pris en otage les marchés. Je suis ici au marché et vous allez écouter très bien. J'invite tout le monde à écouter, nous sommes 2600 personnes. Écoutez très bien ce qui se passe, vous allez comprendre qu'en fait,
C'est un faux débat, ce qui est véhiculé. Et les motivations même qui ont poussé cette femme-là à aller crier sur des communautés étrangères au marché de la Lambaréné, eh ben, ce sont des motivations cachées. Et on va écouter ici, c'est encore un journal gabonais. Toujours, voici une descente sur terrain de cette journaliste. Ça, c'est le marché que j'ai dit tout à l'heure, le marché du Seteri. Écoutez le titre, le marché du Seteri en détresse. Tapotez, s'il vous plaît. Et vous allez comprendre que les marchés qui ont été construits, oui, les marchés qui ont été construits ici manquent même des vendeuses. C'est-à-dire qu'il y a des box qui sont vides, qui manquent des gens pour venir vendre. On va écouter carrément M. Makosso pour ne pas trop parler. Aujourd'hui, nous sommes à Oli, à l'entrée du marché du CTR. C'est ici que de nombreux commerçants ont été relocalisés après la démolition de leurs anciens espaces de travail. Aujourd'hui, nous allons à leur rencontre pour comprendre leurs nouvelles conditions de vie, comparer leur quotidien ici à celui d'avant et surtout leur donner la parole pour qu'ils nous racontent quels sont les défis qu'ils rencontrent et quels sont leurs espoirs. Suivez-nous. Le 31 janvier 2025, le marché national du CTR à Oli ouvrait ses portes en grande pompe. Présenté comme un moteur de relance pour le commerce local. 8 mois plus tard, le 8 août 2025, le constat est bien différent. Monsieur Makosso, ils sont en train de dire ici que dès lors qu'on a ouvert le marché, il y avait beaucoup d'engouement. 8 mois plus tard, le constat devient macabre. Écoutons pourquoi. Les clients sont plus nombreux que les vendeurs. Et il y a plus de clients que de vendeurs. Dans un marché comme ça, un joli marché comme ça, il y a plus. Dans quel marché vous avez vu qu'il y a plus de clients que de vendeurs? C'est-à-dire qu'il y a des étals qui sont vides. Comment ça peut être possible dans un pays où les gars... Si le prix des étals est cher, ça peut arriver. Il y a des marchés qui ont échoué. On est très curieux. On va écouter quand même. Allez-y. Justement, à ce sujet aussi, je viendrai avec un argument. Marché qui devait faire leur joie et aujourd'hui le théâtre de leurs difficultés. Ici, vraiment, c'est pas vraiment la joie. C'est pas la joie. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de solidarité. Voilà, ça complique les choses. Puis, par moment, ça frustre. Et puis, par moment, ça me frustre. L'enthousiasme du premier jour laisse place à l'angoisse au quotidien. Le premier obstacle, et le plus grave, réside dans le manque de services de base. Manque d'eau et déjà, Makosso, tu vois déjà dans un marché, il y a déjà des grands espaces réservés pour la vente de bière. Tu vois déjà que ça pose un grand problème. Ça, c'est un marché domanial où les gens doivent s'approvisionner en ce qui est nourriture et autres. Mais tu vois déjà qu'il y a les espaces, les box ont été occupés déjà par des personnes qui vendent de la bière. Et dans ce marché du Seteri, M. Makosso, sur plus de 17, il y a plus de 5 box qui sont vides. 5 box sont vides. Ça dit qu'il n'y a aucune Gabonaise qui peut dire que j'ai de la marchandise et que je traîne par terre. Le gouvernement a eu l'amabilité de les ramasser tous au recoin de la rue. Et je félicite le gouvernement parce que j'ai vu qu'il y a des déguerpissements qui se font actuellement au Gabon où, quand vous vendez au bord de la rue, on va vous chasser parce qu'il y a des risques d'accident. Mais on les a mis dans ce marché qu'on appelle le marché du Seteri. Ils ont perdu l'enthousiasme. Autrement dit, on se pose la question, est-ce que le mouvement qu'on a constaté au marché de la Lambaréné, est-ce que ce n'est pas parce que le marché venait tout récemment d'ouvrir? Est-ce que ce n'est pas lié au fait que ce marché de la Lambaréné, c'est un nouveau marché et qu'ils veulent manifester leur enthousiasme pour ensuite abandonner ce marché après? Par rapport justement au marché de la Lambaréné, monsieur Makosso, le maire lui-même est descendu et cette dame a eu la chance d'avoir l'autorité municipale sur place parce que elle, vous avez posé des questions très intelligentes, monsieur Makosso, disant mais est-ce qu'elle fait partie d'un collectif? Est-ce qu'elle fait partie d'un groupe d'études sur les problèmes liés notamment au marché? La réponse était non. C'était une simple influenceuse qui a eu à faire des statistiques pour déterminer qu'il y avait plus d'étrangers dans ce marché de la Lambaréné que de locaux sur place. Donc elle a fait les études sur place. Comment on peut accorder crédit à une femme? Donc, elle est venue faire juste la bouche ou bien elle est venue avec des preuves? Et lui-même, l'autorité municipale est venue, il a dit que il y a une discrimination en matière Ok, je sors par là. Il n'y a aucune discrimination pour ce qui est de la disposition des étals entre les étrangers et les locaux. Et le maire lui-même a dit que si on laisse uniquement le marché au Gabonais, vous allez voir qu'il y a des étals qui sont très vides et aussi la quantité de marchandises apportées ne peut pas répondre aux besoins du Gabonais. Et donc, on a besoin aussi de ces étrangers-là qui doivent apporter justement des vivres aussi afin de continuer à nourrir le peuple de la Lambaréné. C'est ça ce que le maire, l'autorité municipale a dit. Et donc, si vous voyez que ces Gabonais s'attellent uniquement sur ce que l'argument d'une personne qui n'a pas fait d'études, de marché pour déterminer la balance, elle n'a rien fait de tout ça, mais l'ensemble de ces Gabonais donnent du crédit à cette dame, ça démontre l'extrême droite qu'il y a au Gabon.
L'extrême droite qu'il y a au Gabon, c'est le même extrême droite qu'il y a en France, malheureusement. Ils prétendent vouloir chasser les étrangers ou dire que ce sont les étrangers qui nous posent des problèmes, mais au fond, eux-mêmes, les métiers qui sont faits actuellement dans ce pays-là, eux-mêmes ne peuvent pas le faire. Et je suis là, je vais apporter lentement, à mon tour de parole, je vais encore apporter... Madame Okaïdi, j'aimerais vous donner la parole parce que vous êtes nouvelle. Parce que j'ai les articles en question ici. Non, on va revenir sur ça tout à l'heure. Madame Okaïdi. Bonjour monsieur Makosso. Laisse, tu vas rebondir tout à l'heure, coach. Prends note de tout ce qu'il a eu à dire où tu veux rebondir. Allons-y, Madame Okaïdi. Bonjour monsieur. Vous nous appelez d'où d'abord? Je vous appelle de la Belgique. Je suis en Belgique. Voilà. Bonjour monsieur Makosso. Bonjour le panel. Je suis gabonaise de père et congolaise de mère. Donc ma maman est de la RDC et mon papa est gabonais, enfant de l'estuaire. Donc ça fait 25 ans que je vis en Belgique. Je me rends régulièrement au Gabon. Est-ce que vous avez vécu au Gabon? Oui, j'ai vécu au Gabon. Je suis née au Gabon. Donc voilà, moi j'aimerais intervenir sur... Les Gabonais sont-ils des xénophobes? Non. Prouvez-le nous, allons-y. Alors, donc moi je vais d'abord intervenir. Alors après je vais chuter sur la question que vous m'avez posée sur la xénophobie. D'abord, j'aimerais d'abord intervenir sur le premier point, celui qu'a énuméré Madame Agodje par rapport à la carte de séjour qui est à 824 000. Donc moi j'aimerais dire ceci que bon, vous savez Monsieur Makosso, beaucoup de gens s'informent sur les réseaux sociaux. Ils vont voir des informations sur Google et tout ça, mais ils ne connaissent pas vraiment le fond de la chose. En ce qui concerne cette affaire de carte de séjour, la première fois que la personne, l'étranger, se rend à la documentation pour une carte de séjour, effectivement, elle a 800 et quelques mille francs. Alors, les 800 et quelques mille francs CFA concernent quoi? D'abord, la personne rentre de manière illégale au Gabon, voilà, par la nage ou par voie terrestre, hein. Donc, cette personne-là, une fois se présente devant les autorités compétentes pour effectuer une carte de séjour, paye déjà une amende. Il y a une amende parce que la personne rentre de manière illégale. Et la personne paye un montant, un acompte de rapatriement au cas où la personne veut retourner dans son pays de manière volontaire ou s'il y a une situation, il a posé un acte négatif, on va dire, et que cette personne doit être rapatriée chez lui. Effectivement, cet argent-là est déduit dans les 800 000 francs que l'État gabonais d'abord, retient. C'est comme une caution. C'est une caution. Donc, au cas où tu restes ici, qu'on te pêche après, c'est dans ça, on va puiser pour te jeter ton corps. Exactement. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que avant de venir intervenir, avant de venir raconter des balivernes, renseignez-vous d'abord au préalable. Parce que ce montant-là est demandé la première année. Est-ce que si un Français rentre de façon illégale aussi, il doit payer le même montant? Non, le Français déjà ne rentre pas de manière illégale. Ça, c'est impossible. Le Français ne rentre pas de manière illégale. Non. Un Français qui quitte le Cameroun et qui fuit, qui rentre au Gabon, on le fait comment? Il paye ou bien il ne paye pas? Ah ben il ne paye pas. Il ne paye pas. Donc voilà, je vais continuer là-dessus. Donc la première année, la personne paye 800 et quelques mille francs CFA. 2 ans après, c'est 150 000. Je vous ai dit tout à l'heure que ma maman était congolaise. Donc je suis bien placé pour vous dire que la carte de séjour au Gabon, c'est 150 000 francs CFA pour tous les étrangers. Chaque année ou bien chaque 2 ans? Chaque 2 ans. Non, chaque 2 ans. Chaque 2 ans, on paye 150 000. 150 000. 2 ans. 150 000. Donc, ne venez pas raconter du n'importe quoi. Donc, c'est-à-dire 75 000 francs par an. Si vous voulez calculer ça ainsi, oui. D'accord. Donc, la carte de séjour, elle est valable 2 ans. Donc, que les gens ne racontent pas des histoires... Donc, l'histoire de on paye 850 000 francs au Gabon chaque année pour avoir la carte de séjour, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. D'accord, on prend cette information. C'est une invention de tous ces étrangers. On prend cette information. D'accord. Coach, comme tu as été indexé, finissez madame, finissez, parce que vous avez voulu rebondir sur. Donc la deuxième chose, le deuxième point sur lequel je voudrais intervenir, c'est par rapport au marché, parce que c'est de là où vient tout ce problème-là, parce qu'on a une sœur qui est sortie, qui a dit haut et fort que voilà, moi j'aimerais dire ceci, mais moi qui vis en Europe, je pense que même l'Européen a mis en place un système de quotas. Monsieur Makosso, vous savez de quoi je parle quand je parle de quotas. C'est-à-dire que moi, en tant qu'étrangère ici, je n'ai pas le droit d'aller m'imposer sur une loi que la Belgique met en place. Je ne peux pas. C'est-à-dire quand on rentre dans les administrations belges
ou dans des commerces belges, il y a toujours plus de Belges que des étrangers. Aujourd'hui, le Gabon, c'est un pays qui a tout accepté, qui a accepté plusieurs étrangers chez lui, et ils ont constaté que le Gabonais était en arrière-plan. Alors, donc l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il décide que non, trop c'est trop, il faut faire quelque chose, il faut mettre des choses en place pour que le Gabonais quand même aussi puisse profiter de ses richesses. Je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas où est le problème. Le problème se situe à quel niveau? On ne vous chasse pas. Les Gabonais ont toujours vécu avec les étrangers. Aujourd'hui, on nous fait comprendre qu'il y a des Gabonais à l'étranger. Oui, il y a des Gabonais à l'étranger, mais il y a plus de ces étrangers-là qui sont chez nous, chez qui nous allons, ils sont plus nombreux au Gabon. Moi, je vais prendre l'exemple du Bénin, par exemple, parce que c'est le Bénin qui sort. Le Bénin, on en a combien au Gabon? Combien de Béninois sont au Gabon? Et combien de Gabonais sont au Bénin? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut arrêter à un moment donné. Selon vous, quelle est la solution que vous proposez pour que cette histoire, vraiment, ça puisse pas aller trop loin, que ça se taise définitivement, selon vous? Ben, la solution que moi je puisse proposer, monsieur Macron. Selon vous, c'est de respecter la loi gabonaise. Exactement. Exactement. Respecter les lois gabonaises, respecter les institutions gabonaises, respecter les Gabonais. Parce que quand on va à l'étranger, on se plie aux règles et aux lois de ces pays-là. Vous n'avez pas à nous imposer, vous n'avez pas à nous dire comment est-ce que nous devons gérer notre pays. Vous ne devez même pas sortir sur la toile pour revendiquer quoi que ce soit. Vous êtes étranger. Vous êtes étranger. Est-ce à dire que l'étranger n'a pas aussi des droits? Non, l'étranger a des droits. Je peux répondre. Vous allez répondre tout à l'heure, madame Agodje. 1 minute. Laissez-la finir. Oui, l'étranger a des droits quand il est en règle. Moi, je pense. Quand il est en règle. Quand la personne n'est pas en règle, il n'a pas de droits. Pour moi. D'accord. Coach, vous voulez rebondir sur ce que le docteur lui a dit? Je vous donne 2 minutes. Vous avez dit après. Vous m'avez oublié aussi. Motivation. Je vous ai pas oublié, Queen. Je vous ai pas oublié, Queen. Tu as eu l'opportunité de parler. J'ai encore gardé ton corps. Je vais rebondir. Tu vas rebondir, mais allons doucement. J'aimerais qu'il y ait la parité. Coach a été indexé par le docteur. Elle a 2 minutes pour répondre. Ensuite, motivation va prendre la parole. GP, attends d'abord. Calme-toi. C'est pas un viol collectif. Ne m'abusez pas sur moi. Calmons-nous un peu. Allons doucement. Allez-y. Coach, 2 minutes. Je voulais rebondir sur ce que le docteur disait en ce qui concerne les tables qui sont vides au niveau de certains marchés et que ce marché a été le plus recommandé par des Gabonais et quelques temps plus tard, ils ont constaté que les tables étaient vides. Il faut savoir ceci, qu'au niveau du Gabon, la communauté étrangère travaille comment on appelle, les étrangers travaillent en communauté. Je prends un exemple. C'est-à-dire que si un étranger vend de la banane, ils vont s'entraider entre eux. Or, un Gabonais, quand il va venir ouvrir une table, pour se procurer, par exemple, des produits pour vendre, ça va prendre du temps. Donc, ça peut expliquer une raison pour laquelle, parfois, une table peut se vider, parce que le temps pour... C'est-à-dire, en fait, il y a un système qui est mis en place où les étrangers sont beaucoup solidaires entre eux et quand lorsqu'un national arrive dans ce domaine, on essaye de le barricader d'une manière pour ne pas qu'il prospère dans le domaine. C'est ce que vous êtes en train de dire? Exactement, exactement. Et en ce qui concerne ceux qui disent que les Gabonais ne sont pas reçus. Merci pour les cadeaux. Que Dieu vous bénisse. Je vais sentir les cadeaux. Allez-y, madame. Monsieur Makosso, je veux... Parce qu'on vous traite de paresseux. On dit vous vivez comme les Blancs, vous aimez boire la bière. On a vu tout à l'heure la bière. On dit vous aimez la bière. C'est comment? Pas nous. Le Gabonais, dans sa culture originale, c'est que le Gabonais doit aller à l'école. Lorsque moi, je suis né, j'ai grandi, quand je commence à aller à l'école, dans toutes les familles, on recommande à un Gabonais d'aller à l'école, se faire instruire, acquérir la connaissance et travailler. Par contre, les étrangers qui viennent, ils ont cette culture pour beaucoup de pouvoir aller vendre. Pour construire, pour réussir la vie, il faut vendre. Donc, la culture au niveau du Gabon, les mentalités des Gabonais, d'accord, on a une mentalité différente. Par exemple, d'un Béninois, de quelqu'un qui vient de l'Afrique de l'Ouest. Moi, en tant que Gabonais, j'ai vu des gamines de 6 ans se lever à 5h, 4h du matin, aller vendre du poisson le matin à 5h. Tu as dit quoi, l'Afrique de l'Ouest? Comment? Je ne comprends pas. Quand je parle de l'Afrique de l'Ouest, je dis, c'est-à-dire que moi, j'ai vu au niveau du Gabon des petites Togolaises béninoises qui travaillaient pour leur patronne à 6 ans, 8 ans, 10 ans. Elles se lèvent à 4h du matin à aller vendre, par exemple, des gâteaux ou du poisson. Elles font tout le quartier en train de vendre. Ça dépend souvent des groupes ethniques dans des pays. Allez-y. Voilà. Okay. Mais au niveau du Gabon, les cultures sont différentes. À 6 ans, un enfant doit aller à l'école. Ses parents l'accompagnent. Ce qui fait que la mentalité gabonaise, on ne nous a pas appris
aller vendre très Aller vendre, à faire les petits boulots, tout. Mais au fil des temps, avec la situation politique et la situation économique qui fait en sorte que c'est difficile, il n'y a pas tout le boulot pour tout le monde. Il veut maintenant se retourner vers ces activités-là. On veut maintenant sortir pour aussi aller vendre parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a plein de Gabonais qui sont diplômés, qui ont des doctorats, 1, 2, 3 doctorats. Il y a des gens qui ont des licences, qui sont assis parce que la main-d'œuvre au niveau des administrations est faible. Vous comprenez? Et donc, ce qui fait que beaucoup de Gabonais décident maintenant de sortir, d'aller vendre. Maintenant, quand on décide d'aller vendre, on ne nous trouve pas de place pour vendre. Pourquoi? Parce que tout simplement, les étrangers travaillent en communauté. Or, quand toi tu es Gabonais, tu te retrouves seul dans un secteur d'activité, tu n'as pas des gens qui t'encadrent. Et ce qui fait que si tu veux, par exemple, vendre du poisson ou vendre de la viande ou vendre du manioc, il est difficile pour toi de te procurer, en fait, des produits. Et c'est ça qui ralentit, en fait, les Gabonais. C'est-à-dire, la plupart des produits je peux le dire, à la base, sont déjà maîtrisés par ceux que vous appelez les étrangers. C'est-à-dire, eux maîtrisent d'abord déjà le cheminement. Ils maîtrisent le système. Voilà, quand vous voulez vous engager dedans, c'est déjà maîtriser d'abord là-haut, les grossistes et autres pour que ça vienne vers vous. C'est compliqué, j'essaie de comprendre un peu. Exactement. Donc, ce qui fait que, en général, au fur et à mesure, on a commencé à sortir. Il y a beaucoup aujourd'hui des Gabonais qui font la friperie, qui font l'entrepreneuriat, qui sortent. Aujourd'hui, il y en a des Gabonais, ils sont au bureau, mais à côté, ils font du business. Ça veut dire que les Gabonais ne sont pas paresseux. Maintenant, quand on parle de Gabonais, il n'y a qu'une minorité. Des Gabonais qui sortent sur les réseaux sociaux, peut-être qu'ils viennent essayer de s'expliquer et tout le reste. On a des droits, nous, c'est quand même notre pays. On a quand même le droit de dire non à certains comportements, mon général. Vous êtes ivoirien. Et que si vous constatez des défaillances en ce qui concerne un peuple qui est venu immigrer votre pays, vous avez le droit de dire non, nous ne sommes pas d'accord. La preuve en est que notre président est sorti pour dire non. On arrête ce désordre-là, on remet les choses dans l'ordre et puis on travaille. Chacun doit respecter son savoir. Merci coach, merci coach. Motivation, tu as toi insisté parce que toi je ne connais pas d'abord ton point de vue. C'est quoi exactement que vous voulez ajouter? Motivation. Moi, je voulais argumenter par rapport à la xénophobie du Gabonais. Le Gabon. Vous nous appelez d'où? Je suis en Côte d'Ivoire. Vous êtes de quelle nationalité? Non, je suis togolais d'origine, mais je suis au Gabon, en Côte d'Ivoire. Je suis à Nation. Bon, j'explique. Tu vis en Côte d'Ivoire dans quel quartier? Non, je suis à Nation. Je suis au nord carrément. Entre Kong et puis voilà, à la zone de Kong. D'accord. Vous avez déjà vécu au Gabon? J'ai des frères là-bas. J'en ai au moins. D'accord. Explique-nous, comment les Gabonais sont xénophobes selon toi? Je veux revenir un peu en arrière. Vous allez écouter avec des preuves à l'appui. En 1970, écoutez très bien, au moment où le Gabon a commencé à prospérer dans le pétrole, il y avait les Béninois qui étaient arrivés. On se rappelle qu'en 1978, on a rapatrié plus de 12 000 Béninois dans leur pays pour une histoire de marché qui avait pris feu. Et c'était suivi par une histoire de xénophobie entre Omar Bongo et puis Mathieu Kérékou. Donc cette histoire de xénophobie là, ça n'a pas commencé aujourd'hui avec le Gabon. Revenez sur, je ne sais pas, sur les articles de Jeune Afrique, même sur les articles du Gabon, vous allez voir cette histoire de la xénophobie au Gabon. Moi, je ne serai pas trop long. Je voulais que les gens aillent voir ce détail-là. C'est très important. Donc vous dites en 1900 combien? En 1970, ça a commencé. Le boom de... Il y a eu un problème diplomatique entre le Gabon et le Bénin. Merci beaucoup. D'où le président Kérékou accusait le président Omar Bongo d'avoir voulu tenter un coup d'État contre lui. Voilà, un truc pareil. Donc c'était un problème diplomatique. Ça, c'était... Qui a engendré un rapatriement de plusieurs Béninois, c'est ça? Oui, et ça a causé une histoire de la xénophobie sur le territoire gabonais. Et en juin 2024, le président actuel, là, lui-même, il a annoncé ça. Il a dit, j'ai remarqué qu'il y a trop je ne sais pas comment dire ça. Les gens font... il y a eu une discrimination. Maintenant, toi qui as 4 frères qui vivent là-bas, donne-nous quelques témoignages de tes frères qui ont été victimes d'actes de xénophobie. Bon, moi, je n'ai pas de rapport direct avec eux là-bas parce que je ne suis pas... Mais ce que je veux dire... Excusez-moi, attendez, Madame Okaï, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est moi qui ai la parole. Moi, je veux comprendre les choses, s'il vous plaît. Vous avez une motion, c'est-à-dire c'est une question, mais c'est quoi? Vous que vous voulez poser, Madame Okaï, c'est une question? Une question, oui. Allez-y, posez-lui la question. Non, j'aimerais poser la question à Monsieur Motivation. Oui. Le Gabon est un pays xénophobe, mais pourquoi, malgré que le Gabon est un pays xénophobe, il y a toujours autant d'immigration? C'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup de projets qui rentrent. Il y a plus d'immigration. Non, je vous pose la question. Laisse-moi répondre. Tu as posé, maintenant il répond. Tu as posé une question. Dites-moi pourquoi, oui. Oui. Ferme ton micro maintenant, Okaï. Il y a plus d'immigration au Gabon parce que la plupart des Gabonais sont des fainéants.
Donc, il faut les étrangers pour construire le Gabon. Soyons réalistes. Vous avez vu depuis ces moments, le Nigeria, quand il y avait le boom là, 95% des exploitations minières étaient juste des étrangers. Et ça marchait très bien. Allez faire des... Est-ce qu'en disant, je vous pose une question, monsieur Motivation, oui. Est-ce qu'en disant à un peuple qui aujourd'hui est en train de revendiquer sa richesse, est en train de se réveiller pour se mettre au travail, que ce sont des feignants, est-ce que ce n'est pas blessant selon vous-même? Est-ce que ce n'est pas toutes ces paroles frustrantes qui les amènent aujourd'hui à dire, bon, quand vous dites que l'on est feignant, fichez le camp de chez nous, on va vous montrer qu'on peut construire notre pays. On ne peut pas construire soi-même son propre pays, il faut des étrangers. Je ne suis pas totalement contre cela. Mais est-ce que la manière dont vous leur parlez n'est pas blessant pour un peuple qui accueille tout le monde? Quand est-ce qu'une dame vient dans un marché et puis se met à ouvrir sa caméra et puis filmer des gens là? Est-ce que ça, c'est pas blessant? Oui, ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais le thème, les Gabonais sont des paresseux là. Ça date pas de maintenant. Ça date pas depuis la vidéo de cette dame. Ça date depuis des années. Nous tous, on a dit ça. Oui, tout le monde a dit ça. Est-ce que nous aussi, on n'est pas blessant vis-à-vis d'eux? On est blessé. Est-ce que ce n'est pas un peu méchant? Je veux qu'on soit honnête. Je veux qu'on se mette un peu dans la peau des Gabonais, dans la peau des étrangers. Nous, par exemple, je suis un Ivoirien. Est-ce que vous savez que la même pensée que les Gabonais ont actuellement là, la même pensée, il y a des Ivoiriens qui l'ont aujourd'hui? Le secteur du bois. Tu rentres dans le secteur du bois aujourd'hui, tu ne peux pas prospérer en tant qu'un Ivoirien. Ça a été donné à tous ceux qui viennent du Niger. Le Garba appartient au Niger. Tu rentres dans le domaine de la banane. Il y a des personnes clés qui ont ce secteur. Tu dois prendre un camion de banane au niveau de, comment on appelle ça, de l'intérieur. On te dit, ok, on va acheter. Dès que tu arrives, tu vas voir que c'est souvent nos frères Aoussa qui viennent, qui disent, ah, je t'avais dit 1 million. Hein. Mais là, vraiment, les bananes sont arrivées. L'argent que j'attendais, je n'ai pas pu avoir. Moi, je n'ai que 700 000 francs. À prendre ou à laisser. Donc, il y a aussi ce comportement où nous-mêmes les Ivoiriens, on nous traitait des Ivoiriens aussi paresseux. Est-ce qu'en le disant, ça ne révolte pas et ça ne suscite pas un caractère de xénophobie? Est-ce que ce n'est pas aussi nos paroles qui ont suscité ce genre de comportement chez les Gabonais qui ont été insultés en les traitant de paresseux? Est-ce qu'on ne doit pas changer de parole pour trouver un consensus? Monsieur Motivation, je vous écoute. Oui, on peut trouver un consensus. Vous avez parfaitement raison, mais le départ, il faut commencer par la base. La base a commencé par quoi? Si on prend les témoignages qui ont commencé depuis le début, qui a commencé la base? Mais il faut passer à la racine. Il faut que ceux-là n'ont qu'à venir nous dire, ah, vraiment, nous, si on a mal fait, on est entre nous, la famille, bon, on va gérer, c'est comme ça, c'est comme ça. On va s'entendre entre nous. Mais chaque fois que chacun va allumer sa caméra pour mettre la tension plus, chacun va faire... C'est-à-dire, aujourd'hui, vous pensez qu'on doit baisser le ton? On a des peuples qui ont vécu dans bonne intelligence et trouvé des consensus dans le respect de beaucoup de choses. Ok, bien sûr. Ne quittez pas. Je vais donner la parole à Jep, parce que Jep aujourd'hui disait beaucoup qu'elle veut parler. Ok, Jep. Madame Abodje, juste après Jep, vous allez dire, parce que si quelqu'un a parlé dans votre sens, je ne peux pas donner la parole encore à quelqu'un dans ce sens. Vous aurez le temps de répondre. GEP. Merci, Marco. Vous avez la parole. Je relève ici que docteur, je ne sais pas qui, arrêtez avec vos histoires de docteur, je ne sais pas qui. Vous dites simplement docteur. Ne nous frustrons pas. Non, c'est pas ça. On ne lit pas bien tout le nom quand on... Donc, il faut dire docteur. Voilà, docteur. Vous aussi, les Gabonais, vous avez le cardio dans les classes. Je vous connais. Vous avez fait sauter un de mes lives. Je vous connais. Donc, arrêtez-moi ça. C'est docteur. Docteur, je ne sais pas qui. Parce que tu travaillais. Docteur, je ne sais pas qui. Elle est Gabonais. Docteur, tu es docteur en quoi? Je ne sais pas. Abondo, Motivation. Je constate que vous êtes 3 personnes sur ce panel qui n'ont jamais mis les pieds au Gabon, mais vous connaissez toute l'histoire du Gabon. Non, vous ne connaissez pas l'histoire du Gabon. Laissez-la parler. Motivation, s'il te plaît, laisse-la parler. Ici, c'est vraiment ici. Parce que je vais le dire, il n'y a que sur le... Même si je ne suis pas d'accord souvent avec Makosso, mais sur son panel, il essaie de distribuer la parole et de faire en sorte que les autres interviennent. Parce que sur les autres panels ouest-africains où nous sommes allés... Parle, tu as la parole, parle. Faut pas me remercier. Ici, je veux comprendre. Non, nous, on veut comprendre. Et trouver un consensus. Les 3 là, ils n'ont jamais mis les pieds au Gabon, mais ils connaissent tellement bien le Gabon. Non, le Gabon est le seul pays en Afrique noire, le seul et l'unique pays en Afrique noire où on rencontre autant de nationalités. C'est faux. Si. C'est faux. Viens au Gabon. Je sais là au Gabon, il dit c'est faux, maman, c'est en Côte d'Ivoire. C'est Abidjan. Quel Abidjan commence? C'est en Côte d'Ivoire. Aïe.
On a les Indiens, on a les Burkinabés, on a les Ivoiriens. Un Ivoirien a 3 enfants avec ma cousine. Ça aussi, tu vas venir payer. C'est parce qu'on Mougou bien. Nous, on connaît. Sur le plan du Mougouli, on a un don. Oh, Mougou. Moi, je vais dire une seule chose ici. Donc, vous touchez un point essentiel. Ceux qui jugent le Gabon sur ce panel n'ont jamais vu le Gabon, ne sont jamais allés au Gabon. Donc, pour vous, le jugement n'est pas fondé. Allez-y. Ils ne sont jamais venus au Gabon. Quand il s'agit de Tata Bertie, si c'était à recommencer ou si c'était à refaire, moi je vais le faire. Pourquoi? Parce que c'était une image. Ne venez pas nous raconter des histoires dans les réseaux sociaux. Une image d'ensemble ne peut pas te condamner. Elle n'a pas filmé une personne, une seule personne chez elle. Et c'est une image d'ensemble qu'elle a balancée. Donc si je comprends bien selon vous, Bertie voulait créer l'incident afin que des lois puissent être prises, selon vous. Il a fait la fois aussi, va refaire. C'est bien. Donc, madame, non, attendez, madame Agboje, vous aurez la parole. Madame Agboje, madame GEP, si un Français va filmer des Africains dans leur zone en disant rentrez chez vous, est-ce que cela sera par exemple bien pris? Ce sera bien pris. Tu sais ce qu'on fait aux Africains en France? Vous-même, vous savez, tu as les images. Tu sais ce qu'on fait. Et ce n'est même pas les citoyens, ce sont les autorités. Hein. Je ne veux pas les nommer, la police. La police, Madame Agonjo, tu n'as jamais mis les pieds. Quand je te fais remonter après. Oui, je vais faire la parité. Vas-y, parle. Je vais vous dire une seule chose. Le Gabon est un État souverain. Mettez-vous bien ça dans la tête. Le Gabon est un État souverain. Quand le Gabon prend des décisions ou des lois, ce n'est pas à toi de venir dire aux Gabonais ou au gouvernement ou au président la conduite à tenir. Non, 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 je suis désolé. Je vis dans un pays étranger. Je me conforme aux lois et règles de ce pays. Point à la ligne. Pourquoi vous les Béninois... Attendez, Mais pourquoi vous parlez seulement des Béninois? Moi, c'est ce qui me dérange un peu. Je vais laisser ma place à quelqu'un. Je vais la répondre. Ok, tu vas la répondre tout à l'heure. Agboje, ferme ton micro d'abord. Ici, c'est l'ordre. Ici, c'est l'ordre. Non, madame Agboje, s'il vous plaît, j'ai posé une question, vous allez répondre. Ne faites pas ça. Pas au Gabon, vous ne vivez pas. Non, madame Agboje, ne faites pas ça. Madame Akoidi, ne faites pas ça. N'envoyez pas ce comportement-là ici. Nous avons quand même la crainte de Dieu. Nous sommes des Africains noirs. On a vécu 400 ans d'esclavage. Entendons-nous sur le minimum. Madame, je peux sortir. Ah non, quand même ton nom de fétiche. Akaïdi, quand même. C'est ce que moi je vais dire là. Attends d'abord que l'autre finisse et puis tu vas dire ça, maman. Voilà. Maman, laissez-moi finir puis tu vas dire. Madame Jet, finissez s'il vous plaît, puis Madame Agboje va prendre la parole. C'est difficile avec vous les femmes. Vous êtes compliqués, vous les femmes. C'est pour ça qu'on veut avoir 4 femmes. Allez-y, madame. Jet, oui, GEP. Oui, j'avais une image là, je voulais faire passer. Voilà, voilà. Je mets la caméra, excusez-moi. Mettez la caméra puis je vous mets en grand. Oh là là. Oh mince. Vous pouvez la jouer en audio. Prends ton micro rapidement. Tu peux la jouer en audio, on peut l'écouter. Je vais chercher l'image. Je disais, madame, vous n'avez jamais mis les pieds au Gabon. Vous écoutez et je vous le dis, le Gabon est un État souverain. Vous devez vous conformer. Quand vous arrivez au Gabon, vous arrivez dans les pirogues. Vous arrivez dans les pirogues. Vous croyez que quoi? J'essaie. Moi, je vais t'insulter. Non. Madame Guep, vous aussi. Madame Guep, n'utilisons pas de mots blessants. S'il vous plaît, n'utilisons pas de mots blessants. N'utilisons pas de mots blessants. Madame Agboje, vous aurez la parole. N'utilisons pas de mots blessants. Vous venez en pirogue et autres. C'est salissant, c'est blessant, c'est frustrant. Voilà, ce ne sont pas des esclaves, ce ne sont pas des chiens, ce sont des êtres humains. D'autres viennent par avion, donc n'utilisons pas de mots qui peuvent blesser, s'il vous plaît. Je vous le demande humblement. C'est important. Madame Guep, finissez, prenez votre temps de parole. Faites votre conclusion, Madame Guep. La diplomatie de masse. Mais elle me laisse pas terminer. On te laisse terminer. Mais il ne faut pas utiliser des propos blessants, s'il te plaît. Termine. Personne ne lui coupe la parole. C'est important. Madame Agboje, ne lui coupez pas aussi la parole. C'est important. Notez, puis vous allez répondre pour qu'on sache que le panel est équilibré. Je ne comprends pas l'acharnement du docteur. Docteur, je ne comprends pas votre acharnement. On a dit les nouveaux marchés que le président est en train de mettre en place, c'est d'abord les Gabonaises. Ça ne touche pas les anciens marchés, c'est ça?
divise pas. Non, en tout cas, pour le moment, il y a un programme qui est en place. Ce que vous voulez savoir, il y a un programme qui est en place. Il y a des anciens marchés, mais sur les nouveaux marchés, il y a d'abord les Gabonais qui doivent occuper les places. On n'a pas dit que les Béninoises ne vont pas vendre. Les Béninoises vont occuper des places. Le problème de Madame Abogé, je t'explique, c'est pourquoi spécifier les Béninois. Dites les étrangers, ne donnez pas le nom forcément les Béninois, parce qu'ils se sentent automatiquement visés. Voilà, maintenant ce problème est parti, les Béninois se sont acharnés sur ça et c'est pour ça qu'on dit Béninois, mais que tous les étrangers, tous ceux qui sont au Gabon, qui ne sont pas Gabonais, il faut qu'ils sachent qu'ils sont tous logés à la même enseigne. Il n'y a pas que les Béninois, il y a les Camerounais, il y a tout le monde va se retrouver dans la même situation. J'ai vu des marchés vides au Bénin. Pourquoi les Béninois ne vont pas là-bas? Aujourd'hui, on attend l'avion que Talion devait envoyer au Gabon pour faire... Non, Gep. C'est vrai que peut-être que vous estimez que vous avez été un peu blessé, mais faisons très attention. Ah, Madame Agbodje! Ton papier, il y a mon gars aussi, ton papier à toi aussi. Ton papier aussi à toi aussi. Non, Madame Agbodje, je ne peux pas permettre ça sur un panel sérieux. Madame, monsieur Makosso, vous voyez comment on nous traite? Non, excusez, s'il vous plaît. On est dans un panel sérieux, on veut trouver des solutions. Ne veux pas, quand je parle, faites attention, s'il vous plaît. Moi, ici, il n'y a pas la démocratie, je suis un dictateur. Puis, je ne suis pas bien converti. Le diable peut rentrer dans mon corps à n'importe quel moment. Voilà. On va aller doucement. Madame Queen, s'il vous plaît, Ida, je vous donne la parole. Non, Madame Jeb, les propos que vous tenez souvent sont un peu blessants. Madame Revêtu, oui. C'était à moi, hein, et puis vous avez fait passer 3 personnes. Oui, non, c'est vrai, c'est parce que Madame Queen n'avait pas fini dans son temps de parole et je l'avais coupé. Je veux qu'elle finisse son temps de parole. Merci beaucoup. Je voulais déjà répondre à docteur, oui, qu'il est encore là. Alors, il y a certaines questions qui ont déjà eu de réponses par rapport aux autres intervenants. Je vais revenir sur le sujet de la paresse des Gabonais, soit disant que les Gabonais nous sommes paresseux. Monsieur Makosso, vous allez m'excuser parce que avec vous, il faut être franc. Donc, je vais être franche dans ces propos-là. Vous qui dites que les Gabonais sont paresseux, les Gabonais ne sont pas paresseux. Vous, lorsque vous vous installez dans les pays des gens, vous faites le commerce avec des fétiches, avec des médicaments pour anéantir les ventes des autres. On va se dire les vérités aujourd'hui. Moi, quand j'étais au lycée, on a toujours eu des vendeuses de glace, vendeuses de sandwich et autres, des étrangères qu'on a toujours attrapées avec des caleçons dans des pâtes de ceci, dans des machins de ça, des pâtes de gâteau. Tout ça a toujours existé au Gabon. Je vais prendre un exemple. Une Gabonaise ou un Gabonais qui prend une table dans un marché, parce que, monsieur docteur, tu as dit tout à l'heure qu'il y a un marché où il y a plus de clients que des vendeurs. Je suis désolé. S'il y a plus de clients que de vendeurs, parce que les vendeurs gabonais, les autochtones gabonais qui viennent pour vendre là, leur commerce est anéanti par les fétichismes de toutes ces femmes là, étrangères qui vendent dans ces marchés. On va se dire les vérités aujourd'hui. Lorsque la femme gabonaise prend son capital, par exemple de 100 000 ou de 200 000, elle achète le matériel pour aller vendre au marché. On monte à 1 million, tapoter s'il vous plaît. Allez-y. Je vais prendre des exemples sur des bananes, des choses qui pourrissent rapidement, la banane, la tomate et autres. La dame s'installe, alors que tous les matins, la béninoise qui est en face, la togolaise qui est en face, l'autre étrangère qui est en face, quand elle arrive le matin, elle vient badigeonner avec des produits, des médicaments, des fétichismes, de tout ce que vous entraînez dans les marchés, ce qui fait que lorsque la maman gabonaise qui vient s'asseoir pour vendre son commerce, elle passe toute une journée, une semaine, elle peine même à finir de vendre, elle peine à avoir même 5 clients, elle fait comment? Une fois sa marchandise finit de pourrir, elle fait comment? Il faut arrêter vos choses là. Il faut arrêter. Vous dites que les Gabonais sont xénophobes. Moi, si je reste dans un pays et qu'on me malmène dans ce pays, je rentre chez moi. Personne d'entre vous n'a déjà les gens chez eux. Si vous pensez que chez nous sommes tellement mauvais, parce qu'aujourd'hui, comme le disait notre soeur, l'éducation des Gabonais, le commerce n'a jamais été dans nos mœurs en fait. Ça n'a jamais été chez nous. On nous a toujours appris à aller à l'école, c'est tout, à travailler dans les bureaux. Et effectivement, aujourd'hui, les Gabonais ont décidé de faire le commerce. Même quand on parle de corruption, vous trouvez normal, monsieur Makosso, que lorsqu'une Gabonaise ou un Gabonais décide de s'installer dans un marché, on va lui taxer des prix, par exemple, le local coûte par exemple 50 000, mais la béninoise ou la togolaise ou je ne sais qui, excusez-moi, je n'ai pas de problème personnel avec vous, qui va décider de vouloir arracher la place à cette dame, elle va aller proposer aux autorités 100 000 francs pour payer le local que l'autre était censé payer à 50 000, connaissant la
corruption qui est dans les pays, on va valider la personne qui fait la proposition de 100 000 francs de loyer. Donc, dans l'administration au niveau du Gabon, il y a des corrompus, des maudits. Je l'avoue, oui, il y a certains agents, voilà pourquoi Madame Bertine s'est même prise la tête avec le maire de cette ville-là. Il faut se dire la vérité. Il y a cette corruption. Les gens là savent que quand ils travaillent avec des étrangers, ils se font plein des poches. Merci beaucoup, Queen. Merci beaucoup, Queen. On va chercher à réglementer maintenant le... D'accord. Les Gabonais sont des paresseux. Nous ne sommes pas des paresseux. C'est vous qui venez vendre dans notre pays avec des fétiches pour anéantir les commerces des Gabonais. Donc vous arrêtez ça. Vous arrêtez. Ok, Madame Revêtu, prenez la parole s'il vous plaît, puis on va donner la parole à Prince. Merci, monsieur Bakosi. Femme ton image, ta caméra là-bas, là, tu es en train de nous traumatiser. Là, quoi. Après, quand tu auras ton temps de parole, tu vas nous montrer toutes ces choses-là. Revêtu, vous avez la parole. Vous, je vais vous répondre dans le ministère. Voilà. Parce que c'est que les pasteurs vous ont beaucoup anarqué dans les révélations qui ne se sont jamais accomplies. Ils vous ont même mis dans le ministère. Les pasteurs ont mis les chats. Ils ont mis la maman. Ils disent, c'est là, c'est une maman qui a beaucoup d'argent. Maman, je vois. Donc. Je suis béni et fier d'entendre ces femmes gabonaises s'exprimer sur ce panel. Je suis en émoi. Je suis fier de vous, femmes. Vous avez de la poigne, vous avez de la connaissance, vous avez de la prestance. C'est très bien. Merci à Okaidi, merci à Queen, merci à Coach, merci à Jen. Monsieur Docteur, et je me suis rendu compte effectivement que les gens qui sont en train de dire des méchancetés, d'humilier les Gabonais, sur ce panel, n'ont jamais été au Gabon. Vous vous référez à Google. Google donne des réponses, mais qui ne sont pas toujours justes. Vous n'avez jamais été sur place et vous ne connaissez pas les choses. Vous vous mettez à dire, parce que vous avez lu. Ce docteur, j'ai noté son nom, c'est... Bon, bref. Ce docteur... C'est le docteur Victor. Le docteur Victor, il a dit beaucoup de choses. Il est congolais. Je ne sais pas si vous êtes congolais de la RDC ou de Brazza, mais vous vous acharnez sur les Gabonais. Quelle est la femme gabonaise qui vous a provoqué ce grand Goumin pour lequel vous êtes en train d'agir ainsi? Ah, Madame Revêtu, c'est arrivé dans Goumin. Ben oui, parce qu'il éprouve vraiment, mais il a une haine viscérale là, qui sort de son ventre vis-à-vis des Gabonais, alors qu'il n'a jamais été au Gabon. C'est effrayant. J'ai aimé une de mes sœurs qui a dit « Le Gabon est un État souverain ». Oui, le Gabon est un État souverain. Donc, ferme ton micro. Il y a des lois qui ont été votées et ces lois-là doivent être appliquées. Le Gabonais n'est pas xénophobe. Le Gabonais n'est pas paresseux. Moi qui vous parle, j'avais mis en place une entreprise de conseil en gestion de déchets. Je suis parti au pays pour mettre ça, pour justement lancer quelque chose pour lutter contre l'insalubrité. J'ai du potentiel. Et il y a beaucoup de femmes gabonaises, beaucoup d'hommes gabonais qui ont de la poigne et qui connaissent des choses et qui font des choses. Mais on ne nous donne pas accès. Moi, j'avais donné mon dossier. Qui ne vous donne pas accès, madame? Parlez aujourd'hui, je veux qu'on dise tout. Quand j'ai donné mon dossier, j'ai rencontré le ministre de l'Intérieur en 2013. J'ai rencontré le maire de Libreville, j'ai rencontré le maire de Port-Gentil, j'ai remis mon dossier au président de la République. Il y avait qui autour du président de la République? C'était des Béninois, M. Akombesi et autres. Et mon projet n'a jamais abouti. Et je me suis rendu compte que c'est Sylvia Bongo qui avait maintenant une société justement de gestion de déchets. Donc, c'est vous dire que j'avais... Donc, votre projet a été copié et remis à Sylvia Bongo. Voilà. J'avais remis mon dossier. Le président de la République m'avait demandé de remettre le dossier aux personnes qui l'accompagnaient. Et à côté de lui, il y avait, je crois... Alors, je vous parle, je viens de recevoir une information que le président Oligui est en train de nous suivre. Est-ce qu'aujourd'hui, ce projet est toujours tenable? Mettez les cœurs. Tenable. Quelles sont les démarches que vous êtes en train de faire actuellement pour que ce projet devienne une réalité? Mais je vais vous dire une chose. Je me suis retrouvé avec une dette de 15 000 €. J'avais acheté 500 poubelles appelées les Éco 5000. J'avais acheté les Éco 5000 pour les mettre au Gabon afin de lutter contre l'insalubrité. Je n'ai pas été suivi dans ce projet. Pourquoi? Même si j'ai acheté les choses, mais je n'avais pas l'argent pour les acheminer au pays. C'est pourquoi je m'étais rendu à Libreville pour rencontrer justement les autorités. Mais j'étais tombé sur une secrétaire, et c'est ça aussi le souci entre nous, une secrétaire gabonaise qui a vu, non, cette dame-là, elle a un projet excellent. Qu'est-ce que la dame a fait? Elle a mis mon dossier dans un tiroir. Vous comprenez, monsieur Makossa?
Voilà, les Gabonaises ne sont pas paresseuses, les Gabonais ne sont pas paresseux. Il y a des vidéos qui circulent. Jep voulait faire passer une vidéo, je crois, et il y a un monsieur qui a insulté les Gabonaises, la femme gabonaise, disant que il n'y a pas un pays au monde où la femme gabonaise connaît la sexualité à partir de l'âge de 12 ans. Vous savez, en 1995, j'étais enceinte. Je suis allée, j'ai 53 ans, je vous dis, hein, donc je suis vieille. Je suis allée... À 53 ans, tu te sens vieille, moi je te sens encore bien juteuse. Je sens encore que vous avez du potentiel, maman. J'étais dans une clinique... Parlons d'abord de ton potentiel. Tu vas où là, mère? J'ai dit tu as encore du potentiel, réponds-moi. Écoutez, s'il vous plaît. Allez-y, je suis concentré. J'étais enceinte pour mes examens. Je vais expliquer pour que les gens comprennent. Il y a une dame béninoise qui vient avec une petite fille de 9 ans. Et la petite fille de 9 ans était enceinte. Et là, elle avait été engrossée par